Madame Goulet a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je salue effectivement votre volonté d'avancer sur ces sorties sèches et nous nous en félicitons. Par contre, j'ai quelques questions, notamment sur votre écriture dans le 222-5. Le préambule du 222-5 dit « sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental ». Donc, est-ce que ça veut dire que, comme en plus on met ensuite à titre temporaire, j'entends votre volonté quand vous l'indiquez que les départements seront obligés de proposer un contrat jeune majeur, sauf que tel que c'est écrit, c'est bien sûr décision du président du conseil départemental, donc ce n'est pas une obligation. Et qu'est-ce qu'on met derrière à titre temporaire? Si c'est proposer un contrat jeune majeur de 15 jours, effectivement l'obligation sera remplie, mais derrière, on ne sera pas plus avancé pour le jeune. Donc moi, j'ai déjà cette interrogation sur ce point, la durée du contrat jeune majeur, et surtout, est-ce que réellement, avec l'écriture proposée, on oblige le président du conseil départemental, vu où il est placé, vu qu'il est écrit sur décision, j'en suis pas sûre du tout. Oui, non, mais ça, on sait qu'on ne recentralise pas, monsieur le ministre, mais du coup, comme vous parliez d'obligation, quelque part là, on n'est pas tout à fait dans l'obligation, donc peut-être qu'il y a une écriture à mettre supplémentaire pour qu'on soit réellement dans l'obligation de proposer un contrat jeune majeur, mais surtout, il faudra peut-être définir quel type de contrat jeune majeur. Et ensuite, sur la partie garantie jeune, quid au bout de la garantie jeune, s'il y a toujours des difficultés avec ce jeune? Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que c'est important. Vous avez dit tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, on est bien d'accord, vous ne décalez pas la prise en charge de 18 à 21 ans, c'est-à-dire à 18 ans ou à un autre moment, vous leur proposez quelque chose, mais en tout cas, ils ne sont pas pris en charge jusqu'à 21 ans de manière automatique. On est bien d'accord? Madame... Effectivement, Madame Goulet, Madame Panot, c'est sur décision du président du conseil départemental, c'est dans le cadre... Voilà, l'article L222-5, excusez-moi, que je ne connais pas par cœur, sont prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental. Oui, c'est bien là-dedans que cela s'inscrit. Nous ne changeons pas l'autorité responsable de l'aide sociale à l'enfance, mais c'est une vraie, et Madame Dubié l'a très très bien dit, c'est je pense une vraie avancée que d'intégrer justement dans cet article, en créant un alinéa 5, le cas de nos jeunes de 21 ans. Alors c'est moi qui ai beaucoup concentré sur le moment de la sortie, parce qu'effectivement il y a ce terme zéro sortie sèche qui est, au-delà du terme, qui est une réalité insupportable, mais c'est n'importe quand entre 18 et 21 ans. Et je vous le redis, c'est effectivement couvert s'agissant de la garantie jeune qui va jusqu'à 25 ans, donc le jeune pourra l'obtenir, et je vous le redis, et nous ne modifierons pas la rédaction, car c'est couvert, je vous le redis. Il y a la possibilité aussi, s'agissant du contrat jeune majeur, de pouvoir, si le jeune ne veut pas en disposer à 18 ans, de pouvoir en bénéficier plus tard, s'il change d'avis. Vraiment, Monsieur Ruffin, je vous le redis, ça fait 10 fois que je le dis, je peux le dire une 11e fois. Voilà. Je pense très sincèrement, par ailleurs, qu'avec ce que vous avez voté en commission sur l'entretien au bout de 6 mois, après la sortie, articulé sur un amendement, je vois Mme Santiago qui m'interpelle peut-être de Mme Santiago, je ne me souviens plus, articulé avec ces dispositifs-là, que nous satisfaisons à votre demande, Monsieur Ruffin, et qui est pertinente, qui est de permettre, d'accepter, de reconnaître le droit à l'erreur de ces jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous redire, répondre à quelques questions qui m'ont été posées et réaffirmer vraiment cette possibilité-là. Jusqu'à 21 ans, on pourra bénéficier du contrat jeune majeur ainsi que de la garantie jeune. Et non, effectivement, je vous le redis là aussi, parce que je veux que les choses soient très claires. Effectivement, nous ne décalons pas de 18 à 21 ans la prise en charge systématique de tous les jeunes à l'aide sociale à l'enfance. Ce n'est pas ce que nous faisons. Dans la lignée de ce que nous défendons depuis 2 ans et demi, nous poussons tous les dispositifs. Il y a tellement de dispositifs de droit commun. Même nous, on ne les connaît plus. On va faire en sorte que ces jeunes puissent en bénéficier. Nous faisons tout, État et département, pour que ces jeunes puissent bénéficier des droits communs et d'un contrat jeune majeur s'ils n'ont pas accès aux droits communs. Voilà.
Si, donc je vois tout d'abord les sous-amendements. Les sous-amendements, nous allons les voter à main levée. Alors, le 784 est retiré. Le 786 est retiré également. Le 769 retiré. Le 785, il avait une petite chance, hein, puisqu'il est... Monsieur le Président, ces sous-amendements, ils avaient pour objet de permettre qu'il y ait une discussion sur l'amendement du gouvernement. Compris. Mais maintenant, je vous redis ma tristesse, Monsieur le Ministre, qu'une ombre continue de planer sur la rédaction de cet amendement. Et c'est pas vrai. C'est pas clair pour nous, c'est pas clair pour des juristes, c'est pas clair pour des associations. Donc je suis navré qu'il n'y ait pas une petite ligne qui ait été rajoutée, qui clarifie la situation. Compris. Maintenant, nous allons voter à bulletin. Nous allons voter de manière électronique sur le 765, l'amendement gouvernemental. Avis favorable de la commission. Chacun a pu regagner sa place. Le 765. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votant 56, exprimé 53, majorité 27, pour 53, contre 0. Donc l'amendement gouvernemental est adopté.